Hello, hello. Bonjour, bienvenue. Alors, comme chaque lundi à 13 h, entre midi et demi et 13 h, je me présente à vous. Et, donc, pour notre live pour partager nos success stories. Alors, je patiente un tout petit peu. J'attends que certaines personnes se connectent. C'est la pause pour certains et peut-être pas pour d'autres. Donc, le temps que chacun reçoive une notification et voit si elle peut se connecter. Donc, comme vous savez, hein, donc j'ai mis en place ce live tous les lundis entre midi et 2 au moment de la pause, tout simplement pour inviter des personnes, en tout cas désireuses de changer, désireuses de faire de 2021 une année différente, une année d'exploit, de se connecter et de se discipliner quelque part à poser une action, à aller au bout donc de son objectif et de se servir de ce live comme un support pour se discipliner. Parce que vous devez savoir que la réussite, ce n'est pas dans les diplômes, ce n'est pas dans les titres, ce n'est pas dans les compétences, ce n'est pas dans les formations, encore et encore et encore, mais la réussite, c'est dans la discipline. Et donc, pour moi, c'est une opportunité, en fait, et ma manière de contribuer auprès de vous, pour que vous vous serviez donc de ce live pour partager, pour partager bien sûr votre victoire de la semaine qui est passée, mais pour vous, c'est surtout de pouvoir vous dépasser. Parce qu'il y a certaines personnes qui très souvent se fixent des objectifs. Un objectif peut-être mensuel, un objectif annuel, un objectif peut-être hebdomadaire. Mais on remarquera que les objectifs restent les mêmes. D'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, l'objectif reste le même. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas bougé, parce que la personne n'a pas décidé. Et c'est important donc d'insister sur cette notion de décision. Parce que pour avoir quelque chose de différent, pour avoir en tout cas quelque chose de différent, il faut faire quelque chose de différent aussi. Donc, il faut pouvoir ajuster. Donc, déjà, c'est d'avoir un objectif qui soit assez clair. Un objectif clair. Et ensuite, derrière, c'est d'être décidé, d'être déterminé pour aller au bout de cet objectif. Même si cet objectif, je dirais annuel, n'est pas abouti, ce n'est pas là le problème. Le plus important, c'est que vous êtes arrivé à vous dépasser, vous êtes arrivé à vous révéler à vous-même, parce que vous regorgez de potentialité. Mais seulement, on a le train-train, on a le quotidien, on est très vite happé par ce quotidien, parce que bon, il faut s'occuper de la maison. À la maison, il y a différentes tâches. Au boulot, il y a pas mal de pression, il y a pas mal de projets, il y a pas mal d'objectifs. On a aussi donc des envies personnelles qu'on n'arrive pas à réaliser. Et on va passer le temps à prioriser les objectifs des autres et pas les objectifs de soi-même. On a tendance à s'oublier, à oublier qu'on est un être à part entière, et qu'en plus, pour que les objectifs à réaliser pour les autres soient atteints de manière efficace, il faut d'abord que soi-même on soit nourri, que soi-même on soit, comment dirais-je, qu'on ait travaillé quelque part. Quand je dis travailler, ce n'est pas le côté négatif, mais c'est de pouvoir, ne serait-ce que passer du temps un peu avec soi-même, passer du temps avec soi-même, ça peut être de la lecture, ça peut être quoi, du sport, ça peut être des moments de méditation. Mais si vous voulez, la manière dont vous allez vous sentir à l'intérieur de vous, c'est cette manière-là qui va
vous donner, je veux dire, qui va pulser l'envie d'agir, l'envie de poser des actions. Parce que vous avez peut-être un bon objectif annuel. C'est pour atteindre cet objectif, il y a différentes actions à poser. Alors, l'idée est de se dire, bon, ok, je fais la liste de mes actions à poser et je commence par la première action. Donc, cette semaine, j'ai telle action à poser, j'ai telle action à réaliser et je veux aller jusqu'au bout de cette action. Donc, chaque jour, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Pourquoi déjà je dois poser cette action? Quel est le résultat que j'attends de cette action? Et de se dire, bon, ok, et je me discipline chaque jour à aller dans le sens de cette action. Donc, qu'est-ce que je pose comme action tous les jours pour atteindre, donc, je dirais, l'objectif intermédiaire qui va être donc cet objectif hebdomadaire. Non. Et vous vous imaginez que cette discipline va vous accompagner, va vous pousser, en fait, à réaliser, à aller vers l'étape supérieure. Et c'est là vraiment où est j'ai envie de dire, là où se trouve la réussite, quoi, en fait. Le plus important n'est pas de se dire, bon, en une semaine, j'ai atteint tel objectif, j'ai fait, je sais pas, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires et tout ça, non. Mais c'est le chemin que j'ai parcouru pour y arriver. Comment est-ce que je suis sortie de ma zone de confort? Comment est-ce que, voilà, cet objectif qui, depuis plusieurs années, j'ai toujours posé cet objectif, mais je n'y suis pas arrivée. Je n'y arrive toujours pas. Mais aujourd'hui, c'est décidé. J'ai pris cette décision et j'ai pris cet engagement envers moi-même pour y arriver. Et parce que j'ai pris cet engagement, alors je vais y arriver. Et à cette notion de discipline, je vais rajouter la notion de focalisation. Parce qu'on est très vite éparpillé. L'être humain en général, ce n'est pas que vous êtes bête. Ce n'est pas non plus que vous ne savez pas faire les choses. Mais votre entourage, la société qui vous entoure, tout ce qui se passe autour de vous n'est pas fait pour vous accompagner à accomplir, à aller vers l'étape supérieure. Et c'est pour cela que c'est très très important de savoir se focaliser. Non seulement il faut être discipliné, mais en même temps il faut aussi apprendre à se focaliser. Et ce n'est pas facile, mais il existe des outils. Il existe des outils pour cela. Déjà une chose, actuellement, voilà, nous sommes entourés, nous avons un souci commun, vraiment, je vais dire internationalement parlant, c'est le Covid, la Covid-19. C'est de vous dire, mais qu'il y ait Covid-19, qu'il y ait Covid-21, qu'il y ait Covid-40 ou 50, peu importe ce qui se passe autour de vous, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez décidé de réaliser, d'atteindre comme objectif pour vous-même. Et qu'est-ce que vous faites pour y arriver? Quelles sont les actions, quel est votre plan d'action pour y arriver? Et de rester focalisé sur ce plan d'action-là. Si la Covid-19 ou la Covid-21 ou la Covid-40 vous vient en chemin vient quelque part, comment dirais-je, vous empêcher de prendre le chemin que vous aviez défini au départ, mais c'est pas pour rien que vous savez, des fois, quand il y a des travaux, on vous dit il y a déviation. Prenez la déviation. Vous trouvez de quoi ajuster, tout simplement. Peut-être que ça va vous faire un petit détour. Mais vous savez le but que vous voulez atteindre. Vous savez là où vous voulez arriver. Vous savez où vous voulez arriver, en fait. Et c'est ça. Et c'est de pouvoir rester focalisé sur votre but final. Parce que c'est ce qui va vous apporter la joie, c'est ce qui va vous apporter peut-être la plénitude, l'épanouissement personnel. Et c'est votre épanouissement personnel
qui est important. Il est plus important que la COVID-19, que la COVID-20. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage que je vois et des personnes à qui je demande, ok, cette année, si tu avais une baguette magique, cette année, qu'est-ce que tu changerais? La plupart des personnes m'ont répondu, pardon, c'est, eh bien, si j'avais une baguette magique, c'est de supprimer ce virus qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de notre vie sociale, de rencontrer les autres et ainsi de suite. Et je dis, mais supposons que ça dure. Supposons qu'on en est encore pour 3 ans, j'en sais rien. Mais est-ce que pour autant vous allez arrêter de vivre? Et quand je parle de vivre, c'est est-ce que vous allez stopper vos rêves? Stopper votre objectif? Non. Vous devez vous dire, mais quel que soit ce qu'il arrive, mais quel que soit ce qu'il arrive, je veux atteindre mon objectif et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux et c'est ce qui va arriver. Il faut pouvoir avoir cette force, ce pouvoir de détermination, comme quoi, quel que soit ce qui peut arriver, on va jusqu'au bout et quel que soit le temps que ça va prendre. Hello Mariam, qui nous a rejoint. Donc, comme je disais, Mariam, si tu veux bien nous partager peut-être ta success story de la semaine, parce que c'est à ce à quoi sert ce live, c'est de se dire, ok, chaque semaine, je dois avoir quelque chose de nouveau que j'ai réalisé, dont je suis fière. Et je suis fière et je me présente donc à ce live tous les lundis entre 12h30 et 13h. Et je me connecte à ce live pour venir partager ma victoire et parce que je suis fière et peut-être même expliquer pourquoi c'était important pour moi et comment j'y suis arrivée pour en faire profiter les autres, pour en faire profiter des autres personnes qui sont connectées et parce que ça va forcément donner des idées. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la duplication, c'est-à-dire que le succès qui arrive à l'autre, de se dire, mais franchement, je suis heureuse pour cette personne qui a pu réaliser donc cet objectif hebdomadaire. Et franchement, j'ai envie de me l'approprier. Par le pouvoir de la duplication, je veux aussi que cette victoire puisse se réaliser dans ma vie. Et essayez cela et vous allez voir. Donc, c'est très bon donc, de pouvoir partager des success stories. Et la semaine dernière, j'expliquais que c'était important de traquer chaque journée, de faire en fin de journée, de faire un peu le bilan de la journée et de marquer qu'est-ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de différent ou qu'est-ce qu'on a fait dont on est... Quelle est la chose nouvelle qu'on a faite et dont on est fier. Parce que on est des êtres qui sont le plus souvent exigeants avec nous-mêmes. Vous êtes exigeant avec vous-même. Et tant que vous n'avez pas réalisé quelque chose de qui fait waouh, vous vous dites, j'ai rien à partager. Et c'est véritablement le cas parce que dans le groupe des femmes que je coach donc tous les premiers mercredis du mois dans notre mastermind Femmes de Vision, et d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous pouvez vous inscrire. J'ai mis le lien donc dans la description de cette vidéo, de ce live. J'accompagne, il y a certaines femmes qui disent, mais oh non, j'ai rien à partager, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de waouh, il n'y a rien de... Non, j'ai rien à partager. Mais après, quand on décortique, quand on prend le temps de discuter, de voir en détail ce qui a pu se passer jour après jour, finalement, elle se rend compte que, mais mine de rien, elle a réalisé quand même de belles choses. Parce qu'on est trop exigeant avec nous-mêmes. Et si vous n'êtes pas dans la gratitude des petites choses qui vous arrivent, des petites choses que vous faites de nouveau, eh bien, même quand les grandes choses vont arriver, vous n'allez pas reconnaître, vous n'allez pas le reconnaître, vous n'allez pas reconnaître donc que vous avez réalisé quelque chose vraiment de différent. Donc, c'est aussi pour moi un moyen de
de vous accompagner et de vous aider à vous dire, mais vous devez vous célébrer aussi. Et ce live, c'est ça, c'est de vous aider à être content ou contente de vous-même, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez dans votre quotidien ou de ce qui vous arrive. Il y a des choses des fois que vous manifestez et qui ne sont pas du tout de votre fait, qui ne sont pas du tout dues à vos actions, mais des choses qui arrivent dans votre vie et vous vous dites, waouh, c'est juste magnifique, je m'y attendais pas, je n'y ai été pour rien et c'est arrivé en fait. Et ça, ce sont des choses qu'il faut gratifier et dont il faut être heureux. Et donc, venez partager. Venez partager. Donc, pour moi, ces lives hebdomadaires, c'est pour vous discipliner, non seulement à traquer tout ce qui vous arrive dans votre quotidien, dont vous êtes fier, et de venir vous dire, bon, ok, je viens me célébrer. Parce que peut-être dans mon entourage, ce qui m'est arrivé, j'en suis heureuse, j'en suis fière, mais peut-être que mes enfants ne vont pas le comprendre, mon mari ou ma femme ne va pas le comprendre, mes amis ne vont pas le trouver, ne vont pas comprendre donc cet exploit, cette réalisation qui est un exploit pour moi. Alors, mais je sais que j'ai le live qui a lieu donc tous les lundis avec Anifat et je sais qu'au moins là, on pourra me dire bravo parce que j'ai besoin d'encouragement, parce que j'ai besoin d'être célébré, j'ai besoin d'être encouragé encore plus et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est ça en fait. Connectez-vous, partagez cette vidéo. Peut-être que vous n'êtes pas concerné, peut-être que tout va bien, peut-être que vous avez déjà atteint vos objectifs de rêve, vos objectifs de vie, votre objectif de vie, de rêve, peut-être. Mais je suis sûre que dans votre entourage, il y a quelqu'un dans votre entourage qui aura forcément besoin de ce live, qui a forcément besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui dire tout simplement bravo. Ok, je me connecte. Voilà, cette semaine, il s'est passé ça. Cette semaine, j'ai réalisé ceci. Et je suis juste là pour vous dire bravo. Et parce que vous allez partager peut-être en détail aussi un peu ce que vous avez réalisé. Et je vais vous dire, et je vais vous montrer en quoi est-ce que c'est important que vous vous dites bravo. Parce qu'il y a certaines choses que vous faites et vous pensez que c'est banal, c'est commun. Mais soyez sûr qu'il y a forcément quelque chose que vous faites que les autres, il y a des personnes autour de vous ne savent pas faire ou ont peur de faire. Et pour moi, c'est de vous rappeler que vous êtes une personne exceptionnelle et que vous avez quelque chose d'unique, quelque chose qui fait de vous un diamant, qui vous fait de vous cette pépite et que vous connectez à ce live, c'est tout simplement vous permettre de venir partager avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez, ce que vous réalisez, qui comprennent en quoi est-ce que ce que vous réalisez est véritablement un exploit et que cela mérite des félicitations, cela mérite des bravos, cela mérite des encouragements. Hello Céline! Donc Céline, si tu as une success story à nous partager, une success story donc sur la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ou qu'est-ce que tu as fait de nouveau dans ta vie cette semaine et dont tu es fière? Parce que je suis juste là pour te dire bravo. Peut-être que vous n'avez pas envie de partager, que vous savez au fond de vous-même qu'il y a quelque chose de magique, de magnifique que vous avez réalisé. Vous avez peut-être peur de partager, mais en tout cas, sachez que vous avez mes félicitations, vous avez mes bravos. Hello Anita, qui aura peut-être une success story à nous partager, Anita. Le but est de partager donc sa success story de la semaine. Et Anita aurait eu une success story. Donc, si vous avez quelque chose à partager, faites-le. Comme je le disais, ça fait... le fait de partager, c'est non seulement de pouvoir reconnaître, de poser des gratitudes en fait, déjà, d'être vraiment reconnaissant envers la vie
par rapport à ce que, vous recevez, à ce que vous avez reçu. Mais sachez aussi que les autres personnes qui se connectent, qui vont voir peut-être cette vidéo en replay et qui vont voir vos commentaires, vont se dire, ah ben tiens, waouh, elle a fait ci, elle a réussi ça. Ben, moi aussi, la semaine prochaine, je reviens avec quelque chose de nouveau. Ne négligez pas. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état émotionnel ou dans quel état physique ou dans quel état mental peut se trouver une personne au moment où elle se connecte donc à cette vidéo et ce qui peut se passer dans sa tête. Donc vos commentaires, il n'y a que de la bienveillance ici. Il n'y a rien de bête. Et tout est intelligent. Il n'y a que des personnes intelligentes ici. Et il n'y a que des personnes bienveillantes. Il n'y a que des personnes agréables et qui ont juste envie donc d'être entourées d'autres personnes qui motivent les autres. C'est ça. C'est de pouvoir se motiver les uns ou les unes les autres. De pouvoir donner envie à d'autres personnes qui vont peut-être voir donc cette vidéo, de se donner envie d'aller de l'avant, d'aller à une étape supérieure, de faire quelque chose de nouveau. Parce que c'est ce que je dis, franchement, le 31 décembre, vous savez, le mois de janvier est déjà passé, et franchement, je me dis juste, waouh. C'est comme si, pour moi, le 31 décembre, c'est dans 2 mois ou dans 3 mois. Parce que quand je vois la vitesse à laquelle les semaines passent, les jours passent, je me dis, waouh, il faut absolument que 2021, parce que c'est ce que j'ai dit, 2021 pour moi est une année d'exploit. Donc si vous pensez que, comme moi, vous avez envie d'avoir une année, que cette année soit une année d'exploit pour vous, c'est très simple. Tous les lundis à 13 h, venez juste partager une nouvelle success story. Il n'y a pas de petite success story, il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de grande victoire. Il y a juste des victoires. Et sachez que vos victoires donc vous permettent d'aller donc de faire un pas derrière l'autre. Peut-être que certaines personnes parmi vous ont peur ou se sentent éparpillées, ne savent pas, elles ont envie, parce que ça, j'ai des femmes comme ça dans notre groupe de coaching Mastermind Femmes de Vision. Elles ont envie de réaliser des choses, mais il y en a, elles ont peur de leur entourage, peur de ce que peuvent penser leur mari, de ce que peut penser la famille. Il y en a d'autres qui se sentent éparpillées. Elles ont plein d'idées. Les idées fusent. Aujourd'hui, c'est ceci, aujourd'hui, c'est très bien les idées. Et surtout, quand les idées viennent, notez-les. Ayez un cahier d'idées. Parce que les idées, elles arrivent et elles repartent. Donc, il faut les noter. Parce que en une journée, vous pouvez avoir peut-être 10 idées différentes. Donc, si vous ne les notez pas, vous vous rendez compte qu'une semaine après, bon, vous n'allez forcément pas vous souvenir de l'idée donc du lundi en début de semaine, quoi, en fait. Donc, vous devez noter les idées et y revenir de temps en temps. Peut-être qu'il y a une idée dedans, parmi les idées que vous allez noter, que vous allez pouvoir, comment dirais-je, transformer assez rapidement. Et c'est ça, parce que les idées, sachez que lorsqu'elles vous viennent, elles ne viennent pas juste pour vous faire un coucou, mais si elles viennent à vous pour une raison. C'est que vous devez les transformer, ces idées, et que vous devez réaliser quelque chose. Et toute qui est présente aujourd'hui, je suis sûre, il y a quelque chose en vous, je suis sûre, il y a quelque chose en vous qui vous titille depuis, mais vous n'arrivez peut-être pas à mettre la main dessus. Vous n'arrivez peut-être pas à souligner cette chose-là, mais sachez que cette chose est en train de vous parler et que vous devez l'écouter. Il y a peut-être quelque chose, régulièrement, elle vient vous faire toc-toc, toc-toc, et vous vous dites, j'ai pas le temps. J'ai le temps pour les autres, j'ai le temps pour le travail, j'ai le temps pour mes enfants, j'ai le temps pour mon mari, j'ai le temps pour ma femme, j'ai le temps pour les amis, mais moi-même, j'ai pas le temps. Et vous devez prendre le temps pour vous. Et tant que vous ne prenez pas le temps pour vous, pour savoir que cette chose qui fait toc-toc à chaque fois veut sortir et que vous devez la faire sortir, à un moment donné, elle ne fait plus toc-toc. C'est pas tac-tac, mais elle devient un peu plus... Son toc-toc devient plus intensif. Alors, vous allez peut-être sentir des douleurs. Parce que ça vous allez somatiser. Vous allez... c'est-à-dire que c'est sa façon de s'exprimer. Votre corps va vous parler à ce moment-là.
Vous allez vous dire, oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai telle douleur. Il y en a, c'est des douleurs cervicales. Il y en a, c'est des douleurs dans le dos. Il y en a, c'est des douleurs dans les jambes. Il y en a, c'est des fatigues. Votre corps vous parle. Et moi, je suis là pour vous dire, vous avez des choses à faire. Et c'est important que vous les fassiez, ces choses-là. Vous devez le faire. Est-ce que c'est dur? Tant que vous n'avez pas commencé, vous ne pouvez pas savoir si c'est dur ou si ce n'est pas dur. Mais ce qui est sûr, vous devez le faire. Et si cette idée, cette pensée, cette chose est persistante, c'est que vous êtes la meilleure personne pour faire cette chose-là. Et vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi des petits commencements. Ce n'est pas que, bon, supposons que cette chose, c'est de vous dire, j'ai envie de construire un immeuble. Bon, avant de construire l'immeuble, de toutes les façons, il faut commencer par les fondations. Donc, il y a les lois de petits commencements. Donc, soit vous avez le moyen de commencer les fondations de l'immeuble, mais peut-être que vous pouvez juste acheter, je ne sais pas, c'est peut-être faire autre chose, peut-être une formation sur comment construire un immeuble. C'est un commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une victoire parce que ce sera quelque chose de différent. Donc, quand je parle de success story, ce n'est pas que on vient, on dit, ça y est, j'ai créé l'entreprise, j'ai 10 000 clients qui sont là, vraiment, et je ne fais que c'est le tiroir caisse. Non. C'est peut-être appelé, parce que bon, j'ai pas pris l'habitude d'appeler des clients toutes les semaines. Et que là, maintenant, j'ai réussi à appeler un client potentiel ou à toucher un client potentiel une fois par jour. C'est une victoire. Peut-être que je vais faire du sport chaque année entre nous. Et on prend toujours les bonnes résolutions. Je vais faire du sport cette année, c'est 3 heures par semaine, 1 heure tous les 3 jours. Sport. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On achète tous les équipements, on achète le plus beau maillot, les leggings magnifiques et tout, la gourde, tout ce qu'il faut et tout ça. Et on s'inscrit même dans une salle de sport. Bon, même si en ce moment c'est un peu difficile. Mais entre nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la décision n'a pas encore été véritablement prise. C'est de comprendre pourquoi est-ce que je veux faire du sport. Quelle est ma motivation derrière? Qu'est-ce qui va me motiver de telle sorte que pourquoi est-ce que c'est pour rentrer dans ma robe de mariée? Parce que très souvent, quand on veut se marier, là, le sport, il n'y a pas de problème. Et une fois que le mariage est passé, c'est top. C'est fini. Est-ce que c'est parce que je risque d'avoir des problèmes de santé? Est-ce que parce que je ne me sens pas bien, je me sens lourd, je veux me sentir légère parce que je n'ai jamais été comme ça et pour X raisons, voilà. Vous voyez, les victoires, il peut y en avoir énormément. Donc, commencez à chercher. Comme si vous ne savez pas, commencez déjà à réfléchir, à voir qu'est-ce que vous voulez de différent cette année. Et ensuite, vous allez voir quels sont donc ces plans d'action que vous allez pouvoir mettre en place. Et un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Parce qu'il n'y a que la journée d'aujourd'hui que vous maîtrisez. Hier est passé. Hier, vous n'avez plus aucune possibilité d'ajuster quoi que ce soit. Demain, vous ne savez pas si demain va arriver. Vous ne savez pas si vous serez là encore. Mais par contre, aujourd'hui, même quand on finira ce live, vous pouvez vous dire tout de suite, ok, avant la fin de la journée, qu'est-ce que je peux faire de différent là? Quelle est cette chose-là? Est-ce que c'est un rangement? Est-ce que c'est un placard ou une commode? Ça fait je ne sais pas combien de temps, j'ai envie de ranger, je ne le range pas. C'est vous qui savez. Donc faites-le et lundi prochain, venez partager. Faites-le et lundi prochain, venez partager. Vous vous imaginez? Et donc, à chaque lundi, vous notez votre success story. Et au 31 décembre, on a 52 success stories. Vous vous rendez compte? Donc, servez-vous de ce live. Moi, déjà, ce live-là, parce que l'année dernière, je n'en faisais pas toutes les semaines. Donc, depuis le début janvier, voilà, moi, c'était mon challenge, mon défi. Et là, je me discipline en me disant, ok, il y a des moments où je me dis, oh non, j'ai telle chose à faire. Bon, non, mais j'ai promis. Et parce que je vous ai promis, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée de me connecter. Et donc, ça, à la fin de l'année, je vais vous dire, mais j'ai fait 52 lives. L'année dernière, j'en ai peut-être fait, je ne sais pas, 5 ou 6.
ce sera une année d'exploit pour moi. Et surtout, si ce live, en plus, a servi à quelqu'un parmi vous ou à quelqu'un de votre entourage, en fait. Parce que c'est ça. Moi, j'aime voir des personnes réussir. J'aime voir des personnes créatives, des personnes faire des choses. Mais n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, je vous dis, il n'y a pas de souci. Inscrivez-vous à notre mastermind. Ou prenez rendez-vous avec moi. On en parle, on en discute. Mais ce qui est sûr, votre année doit être différente. Nos années doivent être différentes. Ce mois-ci doit être différent. Cette semaine doit être différente. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau? Et revenez juste lundi prochain. Et juste pour qu'on se dise bravo. Donc, merci à Céline, merci Anita, merci Fifadji, merci Larissa d'être présente. Partagez ce live autour de vous. Prenez rendez-vous. On peut en parler, on peut en discuter. Si vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir plus sur moi, vous voulez savoir plus, savoir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi vous voulez, ou tout simplement vous sentez ce truc qui bouillonne en vous tous les jours, mais vous voyez très bien que vous ne vivez pas une vie épanouie, mais vous sentez que vous êtes capable et que vous méritez surtout de vivre une vie beaucoup plus waouh. Et ce que j'appelle vie waouh, moi pour moi, n'est peut-être pas la même chose que pour vous. Moi, c'est la sérénité, c'est la plénitude, c'est vivre une vie de paix et de joie, d'amour et à partager avec vous. Donc pour vous, c'est quoi votre vie waouh? C'est à vous de définir votre vie waouh. Et de voir qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir dire oui, j'ai vécu une journée waouh, j'ai vécu une année waouh. Il n'y a que vous seul qui puissiez la définir. Parce qu'on n'est pas pareil. Nous sommes tous uniques. Sur le monde entier, nous sommes tous uniques. Vous n'avez pas votre pareil. Et vous avez quelque chose d'unique en vous. Et cette chose unique qui est en vous, il est de votre responsabilité de la partager. Il est de votre responsabilité de la sortir, de l'éclore. Vous devez briller dans cette unicité. Et vous ne pouvez pas briller en restant caché. C'est pour ça aussi que je suis là. Pour vous tenir par la main si vous avez peur. De vous dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je ne veux pas qu'on me voie. Mais si on ne vous voit pas, comment est-ce qu'on peut savoir que ce que vous avez est unique? On est obligé de voir. On nous a fait croire que oui, que bon, pour vivre mieux, il faut vivre caché. J'ai envie de vous dire, excusez-moi, non. Si vous vivez caché, qui va savoir l'entreprise que vous avez? Qui va savoir que vous avez les meilleurs produits, les meilleurs services? Vous ne pouvez pas vivre caché. Vous devez sortir. Il y a cette belle chose en vous. Pourquoi la cacher? Vous devez la sortir, on doit la polir ensemble, on doit la faire briller ensemble. Mais ceux qui n'ont pas envie de voir n'ont qu'à juste détourner leurs yeux. Tout simplement. Mais vous êtes un diamant. Et arrêtez de vous cacher. Sortez ce qu'il y a dans vos tripes là. La semaine prochaine, on se revoit. Faites-moi quelque chose de waouh. Moi, ça me... Voilà. Donc, j'ai fait ce live. Moi, ça m'anime. Le fait de vous avoir en face de moi. Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont faire des choses waouh. Et moi, ça me fait vibrer encore plus. Ça me donne encore plus d'énergie pour aller moi-même poser mes autres actions. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi et n'oubliez pas de partager donc cette vidéo. Et mercredi prochain, nous avons notre première session du Mastermind Femmes de Vision, ce groupe de coaching collectif qui est animé par moi. C'est tous les 3 premiers mercredis du mois. Et là, le premier mercredi, c'est moi. Donc, franchement, je peux que vous inviter à nous rejoindre dans notre Mastermind. On a des témoignages de femmes, comme je vous le disais, qui avaient peur de se montrer sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui se montrent sur les réseaux sociaux. Des femmes qui avaient peur que leurs clients leur disent non, ou que des clients potentiels leur disent non à leurs produits, et qui aujourd'hui sont très à l'aise avec ça. Donc, merci à vous, merci Larissa, et on se dit à lundi prochain. Très bel après-midi. Bye bye.